tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de comment commencer sur YouTube. Alors avant de continuer à parler de ce thème-là, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ma dernière vidéo qui est ma morning routine. Sans le vouloir, lorsque vous visionnez cette vidéo à la 3e minute, le son se coupe, c'est-à-dire que vous ne m'entendez pas parler. C'est parce que la musique que j'utilisais en fond, je n'avais pas les droits d'auteur dessus. Donc quand j'ai voulu programmer la vidéo sur YouTube, ils m'ont fait un message comme quoi j'avais mis une musique sans droit d'auteur. Donc je m'excuse pour ce petit laps de temps qui dure normalement quelques secondes où vous ne m'entendez pas parler. Si vous ne voyez pas de quel moment je parle, c'est lorsque je mets mes boucles d'oreilles sur les oreilles et que je parle en même temps. Donc je m'excuse encore une fois pour ce petit désagrément. Donc maintenant nous passons à aujourd'hui sur le thème de comment débuter sur YouTube. Alors quand je fais cette vidéo, vous allez me dire mais pourquoi fais-tu cette vidéo alors que tu n'en as que 16 abonnés et pas beaucoup de vues? Je fais cette vidéo, c'est pas parce que j'en ai 16 ou 10 000 abonnés. N'importe quelle personne qui est déjà lancée sur YouTube peut faire cette vidéo. Moi aujourd'hui je vais donner mon expérience de débutante et vous dire comment je fais aujourd'hui pour filmer mes vidéos jusqu'à la programmer sur YouTube. Pour pouvoir se lancer sur YouTube, il faut avoir une idée, une thématique bien précise de ce que vous voulez faire sur la chaîne. Alors moi, si vous avez regardé ma vidéo de présentation, que je vous mettrai ici sur le petit i, j'ai décidé de faire une chaîne lifestyle, c'est-à-dire que je vais parler de plein de sujets et de le mettre en comparaison avec mon expérience. Je prends la perte de poids parce que j'ai déjà fait 2 vidéos concernant ça, le jeûne intermittent ainsi que comment j'ai fait pour trouver ma solution pour perdre du poids. Donc je vous les mettrai ici ou n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour les visionner. Après j'ai parlé des trucs de filles les menstruations. Qui sont les menstruations. Vous voyez, j'ai décidé de prendre une chaîne de lifestyle qui me permettrait moi de parler de plein de sujets dont j'ai eu une petite expérience et que j'ai jugé bon de vous le faire partager. Mais si vous décidez de faire une chaîne sur la cuisine, une chaîne de beauté, une chaîne de sport, d'alimentation, n'importe. Mais il faut que ça soit une chaîne qui vous plaît, qui vous correspond et qui pourra vous permettre d'avoir beaucoup d'abonnés et d'avoir du monde qui vienne voir avec envie vos vidéos. Une fois que vous avez votre thématique, votre idée, moi, ce que je fais et ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous dire, voilà, je décide de faire une chaîne sur la cuisine. Donc, je liste sur une feuille ou sur ordinateur toutes les recettes que je voudrais filmer et les poster sur YouTube. Par exemple, si vous décidez de faire 2-3 vidéos sur des recettes de pâtisserie, vous vous dites, je fais une recette de gâteau yaourt, une recette de pancake et une recette de crêpes. Et après, vous passez à 3 recettes de plats. Vous faites ça comme ça, mais il faut que vous notez quelles sont les recettes que vous voulez filmer. Comme ça, vous êtes prête lors du tournage. Non, le matériel. Vous pouvez vous filmer avec votre téléphone. Ça suffit. Aujourd'hui, je suis en train de me filmer avec mon iPhone et ça depuis le début. Ensuite, pour tenir le téléphone, pour que ça reste droit comme maintenant, en ce moment j'utilise un trépied que je vous mettrai juste ici, car je l'ai acheté sur Wish pour quelques euros, je crois que c'était aux alentours de 3 euros. Donc si vous êtes intéressé, j'essaierai de mettre le lien de l'article en barre d'infos et de mettre la photo de mon trépied. J'utilisais ça depuis à peu près le début, car avant d'utiliser le trépied, j'utilisais un scotch double face que je collais derrière mon téléphone, plutôt sur ma coque, et je le collais à la fenêtre. Mais j'ai gaspillé pour le moment seulement 3 euros pour pouvoir me filmer. Ensuite, pour le montage, la miniature, ainsi pour ceux qui veulent l'outro, j'utilise
InShot pour le montage et PicsArt pour la miniature et l'outro. Alors, pourquoi je parle aussi de miniature? Car je trouve aujourd'hui qu'il est important d'avoir une miniature qui vous corresponde et qui soit quelque chose qui attire les gens vers vos vidéos. Si vous regardez mes vidéos sur la chaîne, je suis certes débutante, mais je trouve que c'est déjà pas mal de faire une miniature qui est toujours fidèle à chaque vidéo et en plus de ça qui sont toujours pareilles. Si je regardais une chaîne où les miniatures ne sont jamais les mêmes, qui a pas de style qui correspond à la personne, déjà ça me donne pas envie de regarder les miniatures. Ensuite, j'ai parlé d'outro et ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire car ça me permet de rajouter à la fin la tête de pas la tête mais le profil de ma chaîne ainsi que l'une des vidéos que j'ai déjà postées pour dire à mes lecteurs mais ma communauté de pouvoir regarder une autre vidéo que j'ai déjà postée. Ça, c'est une option, c'est vous qui voyez si vous voulez faire une outro. Mais si vous voulez voir à quoi elle ressemble, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, concernant le montage, vous filmez, normalement, il faut que vous soyez vous-même. Il ne faut pas que vous jouiez une autre personne. Car au bout d'un moment, les gens vont se lasser et ne viendront plus voir vos vidéos. Ensuite, concernant les applications que j'utilise, c'est des applications qui sont accessibles sur téléphone. Je sais que c'est accessible sur iPhone, mais après sur les Android et autres, je ne sais pas. Mais c'est InShot pour le montage de A à Z et PicsArt pour la miniature et l'outro si certains veulent faire l'outro. Je trouve que c'est deux applications simples d'utilisation pour ceux qui débutent sur YouTube et qui veulent faire des trucs simples avant de mettre un budget sur un logiciel sur ordinateur, que ce soit Mac ou Windows, ou sur un appareil photo, ou sur un trépied, un peu plus de qualité. Donc je pense que tout ce que je viens de dire maintenant, c'est suffisant pour quelqu'un qui veut se lancer sur la chaîne. Ensuite, ce que je pourrais vous dire, c'est lancez-vous. Ne donnez pas d'excuses pour pas vous lancer alors qu'au fond de vous, vous voulez vous lancer. Moi, ça fait depuis plus de 6 mois, ça fait, si vous voulez savoir, depuis le mois d'octobre que j'essaye de me lancer, mais j'avais toujours une peur de me filmer et ensuite de me lancer sur YouTube. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais pas autant qu'avant, car c'est un entraînement. Et ça m'aide, si vous voulez, en faisant ces vidéos et de les publier sur YouTube, à savoir parler devant un public qui peut être de masse. Ensuite, euh, si vous vous lancez sur une chaîne de YouTube avec une thématique qui vous correspond, qui vous plaît, ça va être plus simple pour vous de vous lancer sur YouTube. Moi, je parle sur plein de sujets, sur le poids, sur les règles, sur le jeûne intermittent, alors que si on regarde juste les 2 vidéos que j'ai faites sur la perte de poids, avant de commencer sur YouTube, jamais j'oserais parler de la perte de poids, car même si j'en ai encore quelques kilos en trop, il y en a qui sont comme moi, qui ont, si on pourrait dire, honte d'en parler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas car je veux partager ma manière de perdre du poids et peut-être inciter d'autres filles ou garçons qui veulent perdre du poids de trouver la solution adaptée pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne avec cette vidéo. Donc ensuite, si on pourrait généraliser ce que je viens de dire, c'est d'avoir une idée, une thématique qui pourrait être bien sur le long terme. Je peux prendre une chaîne de cuisine, une chaîne de beauté. Tant que ça vous plaît et que ça dure sur le long terme, allez-y. Une fois que vous avez votre idée, faites la liste de plusieurs idées de vidéos. Comme ça vous prépare à vous dire, voilà, j'ai 5 ou 6 vidéos
à faire pour YouTube. Ensuite, au niveau du matériel, le téléphone ça suffit, le trépied si vous voulez investir sur quelque chose, investissez sur le trépied. Vous pouvez même aller sur Wish, vous l'avez pas cher. Moi j'ai le mien qui coûte 3 euros et ça fait un mois et demi que je l'ai et il me va très bien. Ensuite, au niveau du montage, avant de publier votre vidéo sur YouTube, vous pouvez utiliser InShoot et PixArt pour la miniature que vous pouvez mettre sur votre téléphone si vous avez un iPhone. Si c'est un Samsung ou autre, je ne sais pas quelle application ça existe. Si ces deux-là existent aussi, vous pouvez essayer. Mais en tout cas, c'est deux applications que je trouve simples pour quelqu'un qui débute sur YouTube. Avant de terminer cette vidéo, j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est d'être régulier. Alors quand je dis régulier, ça veut dire que vaut mieux faire une vidéo par semaine qu'une vidéo par jour pour pouvoir tenir cette régularité. Moi, je me suis fixé que mes vidéos sortiraient chaque dimanche à midi. Donc par exemple, aujourd'hui nous sommes vendredi, je filme cette vidéo. Dans la journée, je vais la monter, je vais faire ma miniature, rajouter mon outro à la fin, faire le montage et après la programmer pour qu'elle sorte dimanche midi. Donc, ce qui est bien de faire, c'est par exemple vous dire, voilà, le mercredi c'est la journée où j'ai plus de temps pour moi, donc je pourrais faire par exemple 2 vidéos. Si vous faites 2 vidéos à 3 vidéos par semaine et que vous décidez de les programmer à l'avance sur YouTube, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour faire les autres vidéos. Donc, pour cette vidéo, je vous dis, si vous avez toutes ces clés en main, allez-y, lancez-vous. Et après, vous verrez qu'une fois que vous vous lancez, vous allez trouver de meilleures solutions pour optimiser votre chaîne et vos vidéos. Je ne dis pas que je suis une professionnelle de mes vidéos parce que si vous voyez bien, avec celle-ci, j'en ai fait qu'une dizaine. Mais je pense au fil du temps, je vais m'améliorer et que je me suis déjà un petit peu améliorée depuis le début. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'être là à la fin jusqu'à avec moi. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos que je posterai chaque dimanche à midi. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne.